L'association Aclas de Sevran organise une journée spirituelle le dimanche 19 novembre prochain dans le département de l'Orne au sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, Centre mondial de la prière pour les défunts et de l'espérance chrétienne. Prix de participation 40 €, départ 6 h, gare d'Épinay, porte de Pantin et d'Orléans. Réservation 06 80 70 73 26. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Elle tue son compagnon pendant une dispute. On revient ce matin sur ce drame survenu mercredi soir dans les Hauts de Saint-Paul. Il s'agit d'une femme de 50 ans qui est soupçonnée d'avoir tué son époux Guillaume Saint-Paul. Elle a été arrêtée, elle a reconnu les faits. Ce serait donc elle qui l'a poignardée mercredi soir à leur domicile commun. Drame qui s'est produit dans un quartier d'habitude tranquille. Charles L'Huillier s'est rendu sur place. Il s'est entretenu avec les voisins. Voici son reportage. C'est un lieu-dit, la Citerne Partage, quartier qui compte une dizaine de maisons où tout le monde se croise tous les jours. Le couple était locataire et ici depuis 2 ans, ce voisin les apercevait souvent sans pour autant leur parler. Je connais pas ces gens-là et moi je viens ici me reposer de temps en temps ici et puis voilà quoi. Peut-être que c'est des gens que j'ai dû croiser et voilà, sans plus quoi. Un couple discret, même si l'homme tué mercredi soir se rendait souvent chez Isabelle à 2 maisons de chez lui. Très taciturne, il ne parlait pas beaucoup. Tout ça fait toc-toc, il crie à moi, et après il me rouvre la porte pour lui. Et tout le temps, fais attention à tête derrière. Ben, il arrive là, il est assis, il rouvre mon frigidaire, voilà, mon amant s'il veut quelque chose, si mon ami donne à lui. Tout le temps, un verre de l'eau, un verre de limonade. Sans plus, à mon accueil à lui, il est trop gentil. Mais il m'a trouvé son cœur te fait mal. Il causait coup. Il dit pas moi rien. Madame vient pas ici. Pour dans le chemin, nous dialogue. Pas plus que ça. Une maison au bout d'un chemin, un peu enclavée. Mais Caroline, qui vit juste à côté, a souvent entendu quelques disputes. Les nombreuses bouteilles de rhum, vides par terre et à proximité, expliquent selon elle beaucoup de choses. Souvent, on dirait qu'il y avait des disputes. La musique, tout ça. Il y a mes parents qui habitent pas trop loin. Des fois, ils entendaient ça. Ils disaient, ces gens-là, ils se disputaient. Apparemment, ils buvaient un peu. Ils buvaient. Mais sinon, des fois, quand on passait sur le bord de la route comme ça, on voyait des bouteilles. Ils sont jeunes, ces gens-là. C'est pas des vieilles personnes. Mécanicien de profession, Yann, c'est son prénom, avait 35 ans. Sa femme sera déférée ce matin. Merci Charles L'Huillier. On l'a appris hier, le jeune qui a mis fin à ses jours à Poissy avait des origines réunionnaises. Nicolas, 15 ans, était victime de harcèlement scolaire. Alors il y a une enquête bien sûr qui est en cours pour connaître les causes de son passage à l'acte. La justice en appelle aujourd'hui à la prudence. C'est un drame qui s'est produit alors que son père, Adrien, est à La Réunion. Un papa qui est effondré et qui partira ce soir en métropole. Charles L'Huillier s'est entretenu avec lui. Comme il parle pas beaucoup, il dit pas les choses. Donc ça fait pratiquement 2 ans qu'il est vraiment harcelé, mais il disait rien. Donc on savait pas, quoi. On le traitait de tous les noms. Des fois il se faisait tabasser. C'était au quotidien pratiquement. Dans la classe, dès que le professeur avait le dos tourné, on lui lançait des cailloux, n'importe quoi. Par exemple, il a été poussé une fois dans l'escalier, quoi. Et là par contre, un des profs m'avait appelé. Ça c'était au mois de décembre. Et là, on a décidé dans un premier temps d'envoyer un courrier au proviseur. Pour lui, il se passait rien, qu'il n'était pas au courant. Et donc on a décidé d'écrire au rectorat. Il n'y a jamais de réponse. Au mois de février, il a voulu se tuer avec un couteau. C'était sous son lit. Et donc, ça, on l'a pas su. Mais il en a parlé au psychologue qui nous l'a dit. Donc, je suis allé au commissariat de Poissy. Et c'est moi qui ai déposé la main courante. Parce que ça ne s'arrêtait pas. Parce que Nicolas faisait l'école buissonnière. C'était un acharnement. Parce qu'il supportait plus. Il voulait plus y aller, quoi. Tous les jours, il traînait les pieds, quoi. Par exemple, j'étais pas là le matin. Il partait en général à 8h30. S'il savait que j'étais pas là, donc à 10h, il était encore là. Il partait pas. Il séchait les cours. Et donc là, on voyait bien le mal-être. Quand il y a mal-être, il faut agir, quoi. Je m'en veux beaucoup, quoi. Vous l'avez entendu, cet entretien exclusif signé Charles L'Huillier avec le père de Nicolas, 15 ans, qui s'est donné la mort ce mardi. Le harcèlement scolaire, on en parle maintenant au niveau national avec ce nouveau drame. C'est un fléau qui est en milieu scolaire, parfois depuis les écoles primaires, le collège, le lycée, un fléau dont on ne parvient pas à se débarrasser. Les témoignages affluent sur notre antenne, des témoignages de victimes, de parents de victimes, mais aussi de harceleurs. Comment en vient-on à harceler plus faible que soi ? Cette femme raconte, elle vivait un enfer dans sa famille, alors elle en a harcelé d'autres. Je l'étais moi, je regrette. C'est pas un schéma qu'on reproduit en fait, on ne peut pas s'en débarrasser. Et du coup,
suis désolée pour les personnes que je suis harceleuse. J'étais. Pour les personnes qui ont subi, au moins là-dedans, il n'y avait pas de mort et tout. Toute mon enfance, j'ai été harcelée moi-même. Du coup, je reproduis la même chose. Sans le faire comprendre, sans le savoir, en fait. Et j'ai encore les larmes aux yeux. Désolée. Et j'ai vu mes parents se faire violer, enfin ma mère se faire violer. J'ai moi-même été violée. Et j'ai essayé aussi de mettre à ma vie plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Et du coup, c'est moi qui ai harcelé les gens après. C'était au lycée. Je visais plus haut, plus grand que moi. Parce que mes parents étaient plus grands que moi. Mes parents étaient plus grands que moi, tout le monde était plus grand que moi, donc je visais plus haut. Donc j'avais pas peur. Parce que je voulais mourir en fait. Je faisais ça pour mourir. Je faisais ça pour mourir, je harcelais les gens. Voilà, c'est un des témoignages très nombreux que vous avez pu entendre sur Freedom hier, suite à la mort de Nicolas, 15 ans, comme je vous l'ai dit, d'origine réunionnaise à Poissy en métropole. À 7h passées de 38 minutes, on embraye maintenant sur un bus qui a été détruit hier dans un incendie du côté de Sainte-Marie. Et selon nos informations, le feu s'est déclaré dans le moteur. Le bus s'est embrasé en quelques minutes. Il a été totalement détruit. Un incendie spectaculaire et qui était même visible de loin. Je suis venu chercher mes enfants, comme d'habitude, là, à la Réchien-Dan, Ravine-Coco, Sainte-Marie. Et quand le bus s'est garé, il y a eu la fumée à l'arrière du moteur avec des flammes. Il y a le chauffeur qui est sorti. Ils ont fait sortir les enfants. Et donc, le chauffeur est sorti avec un extincteur. Il a essayé de vider l'extincteur. Mais il y a eu des flammes qui ont continué à brûler. Là, le bus, il est complètement en flammes, là. Les flammes, on commence à attaquer les fils téléphoniques. Déjà, dès Saint-Denis, on voit les flammes et la fumée, mais noire, avec les flammes immenses. Là, je passe Sainte-Marie et il y a le camion de pompiers qui était déjà en train de monter. Il était au niveau de Beauséjour. Impressionnant. On le voit depuis Saint-Denis, depuis la 4 voies Saint-Denis. Quand on passe le carrefour Saint-Denis, on voit déjà les flammes. Alors, pour vous dire, c'est très, très haut. Le feu s'est propagé, mais vraiment très, très, très rapidement. Le bus est cramé. Et là, le feu est en train de se propager sur les poteaux électriques. Mais c'est complètement cramé. Et franchement, ça fout le blues, quoi. Il y a une grosse fumée. Franchement, c'est calciné. C'est impressionnant. On voit même plus la tôle tellement que c'est fondu. Les dossiers, on voit que les fers. Il n'y a plus de dossier, il n'y a plus rien. C'est tout fondu. Franchement, c'est hallucinant d'avoir un feu qui s'est propagé aussi vite, qui a détruit le bus, même pas en un quart d'heure. Franchement, c'est irréel, quoi. Voilà, et fort heureusement, les élèves ont pu sortir indemnes de cet incendie de bus scolaire avant que les flammes ne ravagent l'intégralité du véhicule, mais ils seraient traumatisés, selon certains parents. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi. N'oubliez donc pas d'aller faire un petit tour sur notre site freedom.fr. Le ticosement d'Yves Montrouge s'y trouve déjà. Il s'intitule « Ne pas jouer avec l'argent public ». On y parle d'Estival, notamment, entre autres choses, et du scandale financier lié à cette SPL. On parle aussi, bien sûr, de cette actualité extrêmement croustillante liée au sénatorial. On rappelle que l'élection est prévue le 24 septembre. Et pour refermer ce journal, ce grand rendez-vous ce soir, Marmaille, la Coupe du monde de rugby. La France va vibrer 50 jours au rythme du ballon ovale. Alors on espère que ce sera avec le 15 de France. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais ce soir, la rencontre choc, le 15 de France contre les All Blacks. Toutes les musiques du monde et des régions d'outre-mer sont sur O-News Radio. O-News Radio sur outremernews.fr.